Tapis rouge toutes les nuits pour les premières francopholies de Kinshasa avec TV5 Monde. Au programme notamment un groupe 100% filles et puis une soirée hip-hop avec la star des stars, La Fouine. On le retrouve tout de suite. Tu sais, là, c'est pas un public comme t'as l'habitude de voir. Ici, on est au Congo, à Kinshasa, c'est un truc de malade. Elles ont fait de moi mes douleurs et mes peines. Je traîne d'épaule en pôle, quitte à finir. On m'a présenté la rue, frère, et j'en ai fait ma reine. On m'a dit si t'es russe et n'en fous pas dans ton zen. Sortie de scène, La Fouine, c'était quand même extraordinaire d'être ici pour les premières franco de Kinshasa. Vous avez tenu à être là, hein? Oui, parce qu'en fait, je suis en pleine réalisation de mon nouvel album. Je suis sur les mix et le mastering. Ça arrivera en janvier prochain. Et puis là, il y a les nouveaux extraits qui arrivent. Je suis en plein tournage de clip. Donc c'était un peu tendu pour moi de me déplacer. Et en même temps, je ne voulais pas annuler justement cette date des Francopholies de Kinshasa. Donc j'ai tenu absolument à venir et puis à partager ce moment avec le public. Ouais, pourquoi il y a une communion avec l'Afrique, il y a quelque chose qui vibre ici. Ça fait longtemps que je tourne en Afrique. Je me rappelle que mes premières dates en Afrique, je payais moi-même mes billets d'avion et puis je dormais chez des amis pour venir faire des concerts en Afrique. Il y a plus de 10 ans de ça, j'avais même pas encore sorti d'album. Et je me suis fait justement cette petite fanbase petit à petit en Afrique. Et ça fait plaisir de voir que même 10 ans après, ils sont toujours là à connaître les chansons. C'est cool, ça fait plaisir. Ouais, le public là, il connaît les chansons par cœur. Il y a des gamins, il y a des gosses comme ça qui connaissent tes chansons par cœur. Ça touche comme ça de voir qu'ici sur ce continent, le pays de la rumba, eh bien, le hip-hop est en train de... Il marche comme ça. C'est le pays du hip-hop, c'est le continent du hip-hop, l'Afrique. C'est les racines même du hip-hop. C'est-à-dire on puise ici en fait. Énormément, énormément. Et encore plus de nos jours, hein. Il y a beaucoup de sonorités afro qu'on retrouve justement dans le rap. La fouine, un jour tu vas percer. T'oublieras le goût de la misère, le goût du mafé. Tous ces gens pour qui tu auras compté, tu n'auras plus rien à leur raconter. T'oublieras le goût de toutes ces choses simples. On sera qu'un reflet dans le rétro de ton X5. Tu passeras le bonjour aux étoiles. T'oublieras qu'ici on trime, qu'ici on pédale. Tu feras le nécessaire pour briller. T'en oublieras même que ton père était ouvrier. Le soir dans ta loge tu vas pleurer, crier. Personne à tes côtés, t'en oublieras même de prier. T'oublieras les petits frères en découvrant les grosses sommes. Les meufs bien, tu voudras des meufs bonnes. T'oublieras tous ces beaux moments qu'on a passés. Ici on n'oublie pas le passé. Venir quand on est un artiste qui vient de France ici comme ça, et on se dit quand on voit les choses qui se passent en France, on parle des immigrants, on parle des réfugiés, on parle de tout ça, on a envie de dire voilà, il y a une réalité, on a envie de venir toucher cette Afrique là. Ouais, c'est clair. En plus, avec tous les problèmes que traverse justement l'Europe en ce moment, je trouve que c'est merveilleux que d'être artiste et que de pouvoir justement faire oublier aux gens leurs problèmes l'espace d'un concert. Je me sens privilégié quand je suis sur scène. Ouais, on a vu des gosses qui montaient sur la scène comme ça, qui venaient de voir. Ils disaient voilà, laissez-les venir, qu'ils s'assoient à côté, tout ça. Ouais. Ça c'est émouvant, non? Oui, il faut toujours bien traiter les gens parce que des fois la sécurité sont un peu brutales avec les gens et moi j'aime pas ça. J'aime qu'on traite tous les gens avec respect. Ouais. Et quand on dit parfois le rap c'est violent ou le hip-hop et tout ça, on a l'impression que c'est tout le contraire en fait. Ouais, ça peut être violent comme ça peut être doux. Fois, il faut savoir dénoncer, mettre le doigt sur certaines réalités, sur certaines choses le rap, c'est aussi la musique de ceux qui n'ont pas la parole des fois. C'est qu'une pécane et gros ça peut se terminer là. Je suis trop loin, je suis sponsorisé par la NASA. Toujours au pied dans la rue, les keufs, les tasses me matent. Les gros, je défends, j'ai le flow coupé au bicarbonate. Les jaloux pas trop, voudront jamais se taire, allez là. C'est aussi une musique très francophone, des textes très francophones comme ça. C'est cette langue qui est en partage avec l'Afrique. Bien sûr, en Afrique, dans toute l'Europe. J'ai eu la chance de faire des concerts partout. Des États-Unis jusqu'en Russie. J'ai déjà fait un concert en Tchétchénie. Puis des concerts dans toute l'Europe, toute l'Afrique, les dom-toms, l'océan Indien. C'est vaste, hein. Ouais. Et la musique rassemble tout ça. Finalement, de se dire il n'y a pas de frontières, il n'y a rien. Ouais, au final, c'est important que de véhiculer certains bons messages. Je sais que dans le rap, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de clash et puis de choses négatives. Et je pense qu'en 2015,
Et en 2016, et puis les années à venir, le moment est venu justement de redresser la barque et puis de faire passer des messages positifs pour les jeunes qui nous écoutent et qui prennent nos paroles très au sérieux. Il faut essayer de les éduquer autrement et puis de leur faire passer du positif au lieu du négatif. Merci beaucoup La Fouine. Merci beaucoup. Vedette donc des premières francopholies de Kinshasa. Et moi je vous retrouve dans quelques instants avec un groupe 100% femmes, un groupe congolais. À tout de suite. Ah bah, tu vas être bien entouré. Kento Bakadji sur scène donc aux Francopholies de Kinshasa, c'est l'un des grands événements, une grande sensation donc de ce premier festival des Francopholies ici à Kinshasa. Et c'est un groupe de filles, 13 filles qui sont ici sur cette scène. Et je suis très heureux, Candy, c'était émouvant de se retrouver comme ça sur la grande scène des Francopholies. C'est très émouvant, c'est une grande joie pour moi de jouer dans un grand festival comme les Francopholies. Ouais, c'est un groupe de filles, vous êtes 13 filles. Et d'ailleurs, le nom du groupe, ça veut dire quoi, la femme? Femme, oui. Femme entre femmes, c'est à Kikongo, notre dialecte, Kikongo Chiluba. Au Congo, il y a moins de femmes artistes, surtout des femmes musiciennes, des instrumentistes. On ne trouve pas de femmes artistes. Pour dire aussi que la place de la femme dans la société à travers la musique, c'est dire voilà, il faut changer les choses, non? Il faut changer les choses. Nous voulons que le monde entier découvre Kento Bakadji ici dans le Francophonie. À côté de vous, c'est qui? Vous appelez comment? Oui chérie, Naïna, oui chérie. Heureuse d'être dans ce groupe-là. Ça fait quoi de se retrouver entre copines et de faire de la musique ici pour les Francopholies de Kinshasa? C'est vraiment une grande joie pour moi de participer de jeu dans ce festival. Qu'est-ce que ça représente la musique pour vous? C'est une passion, c'est toute une vie, c'est une partie de moi. C'est tout presque, je veux dire. À part Dieu, c'est la musique. Oui, grand sourire donc de ce groupe. Vraiment, merci beaucoup à toutes. Hein. Grand moment donc pour les Francopholies de Kinshasa. Un groupe de filles, premier groupe de filles d'ailleurs, non? C'est un groupe unique, 100% des femmes, un seul groupe en Afrique centrale. Je ne sais pas s'il y a d'autres groupes, mais on est seul. Jusque-là, à l'instant, on est seul. Allez, on vous dit bravo, grand coup de chapeau à toutes. Et nous, on se retrouve demain, toujours ici aux Francopholies de Kinshasa avec d'autres stars. Merci. Merci.